Nul n'est immortel. Et comme le chantait Petit Pays, même le chef d'État meurt. Il était président du Sénat. Et il était programmé pour prendre le relais de Paul Biya, même génération que lui. On l'appelait tout simplement Monsieur le Président. Le président donc du Sénat, qui encore il y a quelque temps était le successeur constitutionnel, Nyat Ndjifendi, a donc fini par casser sa pipe. Sans arriver à étudier. Avait-il des possibilités? La dernière nomination, la dernière agitation, avec autant de précipitation, montrait déjà que quelque chose n'allait pas. Et on ne voyait plus Nyat Ndjifendi. Et en un tour de baguette magique, bim, Aboubakari, qui était déjà sur le terrain, a été remis sur son trône. Le 11 avril 2026, Aboubakari Abdoulaye, président du Sénat, écrit ce communiqué. Sa Majesté Aboubakari Abdoulaye, président du Sénat, a le profond regret d'annoncer le décès survenu ce jour, 11 avril 2026, de son Excellence Marcel Nyat Ndjifendi, président du Sénat, du 12 juin 2013 au 17 mars 2026. En cette circonstance particulièrement douloureuse, le président du Sénat, les membres du bureau et les personnels du Sénat adressent à la famille si durement éprouvée leurs sincères condoléances auxquelles il associe l'expression de sa compassion émue. Le programme des obsèques de Monsieur le Président émérite du Sénat sera communiqué en temps opportun. Yaoundé, le 11 avril 2026, le président du Sénat, Aboubakari Abdoulaye. Des signes étaient déjà donnés. Était-ce une mort qu'on ignorait? Pas du tout. Dans la mesure où, souvent hospitalisé à Paris, et plus particulièrement abonné à l'hôpital américain, Nyat Ndjifendi, malade pratiquement depuis une dizaine d'années, avait été renvoyé au Cameroun parce que l'hôpital estimait qu'il n'y avait plus rien à faire. C'est dans cette optique qu'il est donc arrivé un peu clandestinement. Certains seraient surpris qu'il est mort où? À Yaoundé, dans un hôpital du Cameroun. C'est comme s'il se soignait là-bas. Mais non. C'est un homme déjà qui était mort
mais qui était juste maintenu, attendant le moment opportun pour le débrancher. Il n'avait donc plus 1% de chance de vivre, puisque de l'hôpital américain de Paris, eh bien, le verdict était sans appel. Mais comme d'habitude, on voulait nous montrer que les miracles peuvent se faire. Quand il était solide, à l'instar de tous les ministres du gouvernement, ils sont à l'étranger. Mais quand il faut mourir, ils reviennent au pays. Ça rappelle ce petit proverbe que j'avais déjà mis samedi dernier sur l'affiche. L'oiseau a beau voler, loin dans les nuages, mais son cadavre finit toujours par retomber sur terre. Combien d'argent avait-on dépensé pour soigner Nyani Fendi à l'étranger? On aurait pu construire un hôpital rien qu'avec son budget. Le budget de ses évacuations. Puisque souvent, il venait en jet privé, repartait aux frais du contribuable camerounais. Et dans tout ça, des véhicules pêle-mêle, alors qu'il n'est pas là, des bons de carburant, des salaires et toute une équipe à entretenir pour quelqu'un qui ne travaillait pas mais qui était maintenu là au poste comme une sorte de relique pendant des années. C'est prémonitoire lorsqu'on vient annoncer cela et que l'armée aille maintenant encercler l'hôpital pour faire du théâtre. On encercle un hôpital quand une personnalité est encore vivante pour que n'importe qui ne puisse pas avoir accès à lui. Mais quand quelqu'un est déjà mort, c'est comme ça qu'on va encercler un hôpital. C'est pour garder quoi? Le cadavre, la dépouille. Lorsqu'il a été débranché vendredi 10, immédiatement un signe est apparu au ciel. Chez les Africains, ça veut dire la fin d'un grand commis d'État, voire un chef d'État. Chez les Bantous, chez les Ekambeti, beaucoup appellent cela le Sankuma, c'est-à-dire la tombe du roi. Et ces signes-là, comme on dit toujours, on peut cacher la maladie, mais on ne cache jamais la mort. Parce que le ciel finit toujours par nous montrer que nous ne sommes pas très forts, que nous sommes mortels. Et ce ciel avait déjà donné ces signes, cette alerte. Regardez le ciel, regardez la lune. Ça c'est quel signe? Non, on a fait, on a son comment, on a
Ma filmé, non, il y a C'était en plein jour. les sons, comment il y a l'autre. Tout autour du soleil. Ah, Barbayam, il fit un bon goût. Hier, Sans comment il fit un bon goût. Un l'autre. c'est le soleil qui est entouré comme ça de cette grosse bande noire. Ce n'est pas la lune. Ceci devrait rappeler quelque chose. On peut maintenir un être humain avec des médicaments. On peut dire que quelqu'un est puissant. Mais quand le temps de Dieu sonne, c'est terminé. Loin de nous réjouir de la mort de Nyat Ndjifendi, il est quand même normal de rappeler qu'il meurt étant encore opérationnel, puisqu'il était encore sénateur. Nyat Ndjifendi est né le 26 octobre 1964. C'est-à-dire que Biya était juste un peu son aîné d'un an. Mais c'est lui que Biya avait choisi pour être son remplaçant, son successeur, alors qu'il ne parvenait même plus à marcher, alors qu'il était hospitalisé. C'est lui qui est resté jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde, en train de travailler pendant que tous les jeunes sont en chômage. Nyat Ndjifendi est resté en activité, payé par le contribuable camerounais pendant 66 ans. 66 ans. Lui, il était peut-être le plus intelligent, super intelligent, de telle sorte que peut-être on ne trouvait pas un remplaçant pour Nyat Ndjifendi. Et pourtant, il a eu le même cursus que beaucoup d'autres jeunes aujourd'hui qui sont dans le chômage, qui sont dynamiques, mais qui n'ont pas eu cette chance d'avoir accès à l'emploi, aux hautes fonctions, alors qu'ils avaient les mêmes compétences, voire supérieures. Oui, Nyat Ndjifendi avait eu un bac scientifique avant de partir en France, où il avait eu une licence en mathématiques physiques. Et par la suite, il deviendra ingénieur. Et il n'a pas eu le temps de connaître le chômage. Puisqu'il faut savoir que lorsqu'il quitte la France en 1960, il n'a même pas fait une semaine de chômage. Il était déjà recruté un 31 décembre 1960 à la fonction publique du Cameroun comme ingénieur, payé à sa juste valeur. Par la suite, Nyat Ndjifendi aura une ascension fulgurante, de telle sorte que il y avait une société qu'on appelait Enelcam. Là-bas, il devient responsable dès les années 65. Il est à Enelcam, c'est-à-dire que l'électricité, la société d'électricité du Cameroun. Il va y rester. Il va conduire beaucoup de projets. Mais par la suite,
il sera nommé lorsque cette société deviendra EDC, Électricité du Cameroun. En 72, lui, il est toujours responsable. Il est déjà un grand cadre. Il est déjà dans les rangs de directeur et consorts. En 73, Niat, lui, est déjà directeur. Lorsque est créé, lorsque Ayidjo crée la SONEL. Donc vous vous rendez compte que voilà quelqu'un qui était en activité depuis 60. Et puis, 74, il était déjà directeur général. Jusqu'en 84, directeur général de la SONEL. 10 ans. Mais un événement va arriver. Le coup d'État manqué du 6 avril 1984. Tous ceux qui avaient été placés par Ayidjo, qui étaient soupçonnés d'avoir des rapports avec des nordistes, seront arrêtés. Niat Difendji est donc arrêté le 17 avril 1984 et écroué à la prison centrale de Kondengi. Il faut se dire qu'il n'était pas seul, hein, parce que c'est à la même occasion qu'on va arrêter Issa Chiroma. C'est à la même occasion qu'on va arrêter Marafa Amidou Yaya, qui par la suite deviendra secrétaire général à la présidence et qui se retrouve encore en prison. C'est la même époque où on va arrêter Dakole Daïsala. C'est à la même époque. Bref, on avait mêlé tout le monde. Et deviendra un homme pieux en prison où il va apprendre les saintes écritures. Niat Difendji aurait pu passer au poteau pour rien. Parce que c'est Paul Biya lui-même qui avait demandé son arrestation. On fait des enquêtes, on trouve qu'il ne finance personne, qui n'a jamais sorti de l'argent pour organiser un coup d'État. Parce qu'il était accusé de tentative d'assassinat, assassinat, destruction des biens, atteinte à la sécurité de l'État. C'était le motif contre Niat Difendji. C'est pour vous dire que quand Biya veut vous finir, on trouve n'importe quel prétexte. Mais par la suite, il va se dire, il me faut avoir des Bamileke après avoir eu à les effrayer. Niat est donc réhabilité. Libéré grâce à Paul Biya. Oui. Et quand il arrive, le même Paul Biya renomme Niat encore où? En 89, il redevient encore directeur général de la SONEL. C'est-à-dire que Niat est supposé donc être le seul ingénieur du Cameroun avant l'indépendance et après l'indépendance. Il va y rester jusqu'en 2001. Vous croyez que c'est tout? Non. Niat est directeur général de la SONEL
comme je vous ai dit, redevient directeur général de la SONEL en 89. Mais en 90, Paul Biya le nomme encore ministre du plan et de l'aménagement du territoire. Nian Yefendi devient à la fois ministre et directeur général de la SONEL. On se dit que bon, ça va comme ça là. En 92, Paul Biya nomme encore Niat vice-premier ministre chargé de l'eau et de l'énergie. Donc, Niat devient directeur général de la SONEL, premier ministre, en même temps député. Il va même aussi devenir maire de Banganté. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il va exercer toutes ces fonctions-là. C'est-à-dire que vous êtes le premier ministre, le vice-premier ministre. Vous êtes chargé de l'eau, bon, de l'énergie et tout ça. Donc vous êtes le patron de la SONEL, du directeur général de la SONEL. Vous êtes sa tutelle. Donc, Niat est patron de Niat. Et qu'est-ce qui va donc se passer? Niat reste comme ça. Il se rend compte qu'il faut quand même créer des marchés. À l'époque, c'était des poteaux en aluminium. Alors Niat dit, nous allons changer les poteaux en aluminium par le poteau en bois. Peut-être que l'aluminium n'est pas trop solide. Bon, maintenant c'est le bois. On va remplacer tous les poteaux en aluminium en bois. Sauf que c'est Niat qui est le directeur de la SONEL. Il écrit donc à Niat, qui est aussi directeur général de la société des poteaux. Il dit, je sollicite remplacer les poteaux en aluminium par les poteaux en fer. Donc il écrit à lui-même, puisqu'il est aussi directeur de la société de livraison des poteaux. Le directeur de la livraison des poteaux, qui est aussi Niat, écrit donc au vice-premier ministre chargé de l'eau et de l'énergie. Qui est qui? Qui est Niat. Le vice-premier ministre chargé de l'eau et de l'énergie met donc le OK. C'est-à-dire Niat met le OK. Qui renvoie maintenant la copie au directeur général de la SONEL, qui est Niat. Qui met aussi OK. Lequel Niat, directeur général, renvoie aussi un autre OK au patron de la société, au directeur général de la société qui fabrique des poteaux, qui met aussi OK. Résultat, on livre les poteaux grâce à Niat puissance 3. Qui contrôlait tout le réseau. Les barrages, c'est Niat. C'est Niat. C'est Niat. Puisqu'on a même fusionné toutes les sociétés pour que ça devienne tout simplement la SONEL. Donc, Enelcam et tout ça, et les autres qui est Powercam et tout ça, c'est ça qui devient la SONEL. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait 3 directeurs différents. Niat est d'abord devenu lui-même directeur de toutes ces 3 sociétés. Puis vice-premier ministre, chargé de l'eau et de l'énergie. Vous avez compris quelque chose?
on s'est dit, c'est bon pour Niat, comme ça, là, ça suffit. Non, Niat court. Niat devient même aussi maire de Banganti. On dit, mais Niat, tu es déjà loin là-bas en haut, qu'est-ce que tu cherches? On croit que c'est comme ça que Niat est déjà très occupé. Paul Biya nomme encore Niat en 2013. Sénateur, hein? C'est-à-dire qu'il n'a même pas eu besoin de ceci et cela. Il devient le tout premier président du Sénat. On dit tout simplement que sur haute instruction, allez, votez Niat. Voilà Niat qui devient le tout premier président du Sénat. Étant invalide, étant malade. Et Paul lui a dit que c'est cet homme qui va me succéder. Mais lui ne parvient plus à marcher. On le tient comme ça là, et tout et tout. Il passe les jours, les nuits, les années, les mois à l'étranger. Il ne vient qu'à l'ouverture de certaines sessions. Il y a 2 leçons à travers cette histoire. C'est que, Paul Biya, Niat et autres sont arrivés étant jeunes aux affaires. Ils ont confisqué le pays jusqu'à leur mort. Niat est mort depuis. Vous l'avez encore vu où? On le maintient avec des machins, avec des appareils. Niat est mort depuis. Et ceci veut dire justement aussi que même les gens qui parlent de la vacance du pouvoir, ou bien les gens qui vont déclarer que Paul Biya n'est plus et tout et tout et tout, mais ils peuvent le maintenir mort et personne ne saura pendant 5 ans, voire 10 ans. Et ils vont cacher ça aux Camerounais. Ils vont le maintenir comme ça et tout et tout. La preuve. Voilà des gens qui ont créé la fête de la jeunesse. Et qui refusent de partir. Qui veulent mourir étant au pouvoir. Qui meurent étant au pouvoir. Voilà les Niat et autres. Vous voyez? Ils meurent au pouvoir au lieu d'aller à la retraite. Combien d'argent Niat avait dans ses comptes? Et d'ailleurs, les avantages même de sa retraite, tu vas entendre que 7 véhicules. Qu'est-ce qu'un vieux papa fait avec 7 véhicules? Vous entendez que, oh, il a 6 millions de ceci et cela. Mais en dehors de ça, il a aussi 6 millions de bons de carburant. Il a aussi 6 millions pour ceci et cela. Et il a encore 6 millions pour ceci et cela. Vous dites, tout ça, c'est pour Niat. Et tout ça, c'est l'État qui s'occupe encore de son évacuation. Et il y a des jeunes qui supportent ce régime-là, qui viennent nous insulter. Ils ne regardent pas comme, c'est quelle histoire ça? Ces gens avaient notre âge. Et ils étaient directeurs généraux. Nous, on est là sur des réseaux sociaux, ils nous disent, ils nous donnent 50 000 que allez insulter, allez combattre les opposants, allez combattre les journalistes, allez tuer. Mais c'est quoi? Alors qu'ils sont en train de finir le pays. Niat n'est pas seul. C'est lui qui doit constater la vacance du pouvoir. C'est le président du Conseil constitutionnel, nous dit-on. L'a-t-on vu? Voilà un monsieur qui, pour les déplacements, on le voit, mais ce n'est pas possible. Il est presque aveugle, comme aussi le patron de l'armée. Atana Clément, il va constater la vacance du pouvoir. Hein. C'est lui qui va constater si Paul Biya est inapte, si Paul Biya est mort,
si Paul Biya est malade et ne peut plus diriger le pays. Lui-même se trouve presque dans le coma, la bouche est comme ça, la salive sort d'un côté. On vient avec un pot, on met là, il remplit des litres. Depuis 3 semaines, il est hospitalisé. Qui va constater la vacance du pouvoir? Il va constater ça étant couché sur le lit des grands corps malades, des comateux. Donc, Paul Biya est parti le prendre parce que lui, il avait déjà pris la retraite. Il dit non, 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 viens. Le club des vieillards. Viens, on continue à travailler. L'autre, celui qui était à l'Assemblée. Dès qu'on a découvert que Niat était déjà mort et qu'elle fonctionnait juste avec une pile, on a quand même dit, on va compter sur l'autre vieillard-ci. Kabaye Yege Djibril. Mais Kabaye Yege Djibril nous a montré pendant la campagne que le cerveau était mort, le cœur était mort, tout était mort. Il a commencé à raconter les histoires de mort, les histoires des pays des vampires. Pourquoi les jeunes doivent avoir les bili. Paul Biya lui-même, les gens ont commencé à regarder que le type, il sort d'où? Oui, il avait dormi au cimetière. Oui, il avait fait quoi? On ne comprenait pas ce que le gars était en train de dire. Il a prouvé officiellement qu'il était déjà mort. Lui dormait comme ça dans son bureau. Et après, on vient avec des marabouts. On le transporte, on va avec lui dans des collines pour aller essayer de le ressusciter. Il revient là-bas, on lui met les écorces partout, les cloches. Que quand il marche, quand il veut déjà mourir, les cloches sonnent autour de lui. Gong, 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 gong. Réveille-toi. Le voilà qui s'en va. Parce que vous vous rendez compte que cet homme est resté président de l'Assemblée nationale jusqu'à ce qu'il prouve au monde entier que lui, il était mort depuis. La dernière leçon de cette histoire, c'est que vous constatez que Paul Biya est donc devenu un grand ami et complice de Niat. Ils ont formé leur club. Vous constatez que Paul Biya a créé le clan, pas celui que vous dites là, et Kambeki. Il a créé les clans comme Ekambangante. Ekambangante. Regardez les Datuo, regardez les Ketchakoutes, et regardez. Et vous êtes là, en train de dire que, oh, machin, on va combattre les Bamileke, oh, ceci, c'est là, oh, on est les gants, et tout, etc. Il a votre temps. Est-ce qu'il a votre temps? Regardez comment Niat a été entretenu, les avantages qu'il a eus, malgré les multiples détournements. Il a été enlevé rapidement de la prison parce que, bon, voilà, c'était même pas pour des détournements. On lui a dit que non, parce qu'il voulait financer les nordistes. Il a signé qu'il appartenait désormais au clan Ekam Bangaté. Et il n'a fait que servir ce clan-là. Mais lui, il a été récompensé. Parce qu'il a bien vécu. Il a bien profité. Mourir à cet âge-là même, ce n'est plus qu'on doit pleurer. On doit plutôt applaudir. Par rapport à ce nombre d'années.
Mais regardez d'autres alors, qui ont été humiliés. Parce que lui, il aura droit aux honneurs de la République. Pourtant, on vous dit qu'il a fait la prison pour assassinat, tentative d'assassinat, déstabilisation, destruction des biens publics, atteinte à la sécurité de l'État. Mais lui, malgré tout, il aura droit aux honneurs. Regardez alors à côté de Paul Biya. Un comme Gervais Mendoza. Gervais Mendoza a-t-il été évacué? Gervais Mendoza a-t-il été réhabilité? Pourtant, Gervais Mendoza était le cousin germain de Paul Biya, fils adoptif de la mère de Paul Biya. Fils adoptif de la mère de Chantal Biya. Mais regardez comment ces gens-là ont humilié Gervais Mendoza. Et le comble de gâchis, pendant que le gars est en train de reposer en paix, après avoir été tant torturé, les voilà qui repartent sur sa tombe, faire des incantations de sorcellerie pour lui dire de se réveiller avec la voix du cénacle et d'aller chanter en leur gloire pour la venue du pape. Humiliation totale, ingratitude totale. Voilà ce qu'est le régime Biya. Quand vous servez fidèlement Biya, quand vous êtes son frère du village, il va vous punir de génération en génération. Il va vous punir jusqu'à la mort, jusqu'à vos cadavres. C'est le cas de Gervais Mendoza aujourd'hui.